Jusqu'à demain, c'est super, merci. Contrat de bénévole, c'est normal ou... C'est comme ça maintenant. Ouais, je vois ça, ouais. Bonjour à tous et toutes. Je déclare ouverte la séance d'installation du conseil municipal du 20 mars 2026. Cette séance a été convoquée le 16 mars 2026, conformément aux articles L. 2121-7, L. 2121-10 et L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales. Cette réunion a pour objet l'installation du conseil municipal élu lors du scrutin du 15 mars 2026, l'élection du maire, la détermination du nombre des adjoints et la création de 3 postes de conseillers délégués, l'élection des adjoints, la lecture et la remise de la charte de l'élu local, la fixation du nombre des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale, CCAS, la désignation des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale, CCAS, la fixation du nombre de membres de la caisse des écoles, la désignation des membres de la caisse des écoles, la désignation des délégués auprès des établissements scolaires, la fixation du montant des indemnités de fonction allouées aux maires, adjoints et conseillers délégués, la fixation des majorations des indemnités de fonction des élus municipaux, les délégations accordées par le conseil municipal aux maires, la gestion de la dette, stratégie d'endettement pour l'exercice 2026 et les suivants. Le corps électoral au Montois a été élu le dimanche 15 mars 2026. La nouvelle assemblée, qui comporte 33 membres, conformément à l'article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales. Je vous rappelle les résultats constatés au procès-verbal du scrutin pour les élections municipales. Électeurs inscrits, 9 652. Votants, 4 867. Suffrages exprimés, 4 803. Nombre de voix pour la liste Écouter, rassembler et agir pour Aumont, 2 935 voix avec 27 sièges. Nombre de voix pour la liste Fier d'être Aumontois, 1250 voix avec 4 sièges. Nombre de voix pour la liste Aumont Ensemble, 614 voix avec 2 sièges. Ont été élus au titre du conseil municipal Wilmot Stéphane, Van Kovenberg Aude, Vandenbroek David, Gigarel Caroline, Westerlin Didier, Larvor Geneviève, Becquet Gilles, Boudina Malika, Lalami Saïd, Flinois Marie-Catherine, Diré Philippe, Lautegier Malika, Martin Olivier, Dubu Anne, Trigo Michel, Dufour Nicole, Dufour Stéphane, Dubroc Adeline, Larocque Anthony, Roland Paulin Laetitia, Bondu Bernard, Laurent Daniel, Lou Lassène, Monnier Audrey, Buil Jacques, Froment Annie,
Barré Patrick, Mabille Quentin, Deconinck Béatrice, Silva Olivier, Danen Nathalie, Daman Mohamed et Kay Ludivine. En application de l'article L273-6 du Code électoral, 7 conseillers communautaires ont été élus sur la liste Écouter, rassembler et agir pour Aumont, et un élu communautaire sur la liste Fier d'être Aumontois pour la même durée que les conseillers municipaux. Je vais procéder à l'appel des conseillers municipaux élus. Je vous remercie de répondre présent à l'appel de votre nom. Wilmotte Stéphane. Van Kovenberg Aude. Vandenbroek David. Gigarel Caroline. Wasserlin Didier. Larvor Geneviève. Becquet Gilles. Boudinot Malika. Lalami Saïd. Flénois Marie-Catherine. Diré Philippe. Lautegier Malika. Martin Olivier. Dubu Anne. Trigo Michel. Dufour Nicole. Dufour Stéphane. Dubreuc Adeline. Larocque Anthony. Laurent Paulin Laetitia. Bondu Bernard. Laurent Daniel, présente. Lou Lassène. Monnier Audrey. Buil Jacques. Froment Annie. Barré Patrick. Mabille Quentin. Deconinck Béatrice. Silva Olivier. Danen Nathalie. Daman Mohamed, pouvoir à Kay Ludivine. Et Kay Ludivine. On va procéder à l'installation des conseillers municipaux. Mesdames et messieurs, je vous déclare installés dans vos fonctions. On va procéder à la création du secrétaire de séance. Conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, au début de chacune de ces séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Je vous propose de procéder à la nomination du secrétaire de séance et de désigner pour cette fonction Madame Adeline Dubreuc. On va procéder à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 10 décembre 2025. Conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, le procès-verbal de chaque séance redirigée par le ou les secrétaires est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le maire et le ou les secrétaires. Cet article prévoit explicitement que le procès-verbal de chaque séance du conseil municipal doit être arrêté par lui au commencement de la séance suivante. Cette règle générale a vocation à s'appliquer au procès-verbal de la séance, qui suit immédiatement le renouvellement général des conseillers municipaux, à défaut de règles dérogatoires spécifiques à cette séance particulière. Le procès-verbal de la dernière séance d'une mandature du conseil municipal doit donc bien être arrêté par le nouveau conseil municipal issu des élections, au commencement de sa séance d'installation, avant l'élection du maire et de ses adjoints. Le procès-verbal sera signé par le nouveau maire élu ainsi que par le ou les secrétaires de séance d'installation. Je vous demande d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 décembre 2025, 6 juin annexé. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 décembre 2025 est approuvé. On va procéder à l'élection du maire. Avant de procéder à l'élection du maire, je vais vous donner lecture des dispositions du Code général des collectivités territoriales applicables
à l'élection du maire et des adjoints. Article L. 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé que de 18 ans révolus. Article L. 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article L. 2122-7-2. Les adjoints sont élus au scrutin de la liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Article L. 2122-8. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Article L. 2122-10. Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. Article L. 2122-12. Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques par voie d'affiche dans les 24 heures. Article L. 2122-13. L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Avant l'élection, il y a lieu de constituer un bureau formé de secrétaires de séance et d'au moins 2 assesseurs. Je vous propose de désigner en qualité d'assesseurs les plus jeunes de l'Assemblée, M. Lassène Lou et M. Anthony Larocque. Je vous invite à procéder au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages à l'élection du maire. Qui est candidat? M. Stéphane Wilmotte est candidat. Y a-t-il d'autres candidats? Dans les pochettes déposées sur votre bureau, vous avez un papier blanc qui servira de bulletin. Je vous invite à inscrire le nom du candidat de votre choix. À l'appel de votre nom, vous voudrez bien déposer votre bulletin dans l'urne. Laurent Daniel. Wilmotte Stéphane. Van Kovenberg Aude. Vandenbroek David. Gigarel Caroline. Westerlin Didier. Larvor Geneviève. Becquet Gilles. Boudina Malika. Lalami Saïd. Flinois Marie-Catherine. Diré Philippe. Lautegier Malika. Martin Olivier. Dubu Anne. Trigo Michel. Dufour Nicole. Dufour Stéphane.
Dubreuc Adeline, Larocque Anthony, Roland Paulin Laetitia, Bondu Bernard, Lou Lassène, Monnier Audrey, Buil Jacques, Froment Annie, Barré Patrick, Mabille Quentin, De Coninck Béatrice, Sylva Olivier, Danen Nathalie, Daman Mohamed, Kyle Ludivine, possède. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Wilmot Stéphane. Bulletin blanc. Wilmot Stéphane. Wilmot Stéphane. Wilmot Stéphane. Bulletin blanc. Wilmot Stéphane. Wilmot Stéphane. Wilmot Stéphane. Wilmot Stéphane. Bulletin blanc. Wilmot Stéphane. 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 Et Wilmot Stéphane. Merci. Le dépouillement du vote donne les résultats suivants.
Nombre de votants, 32. Nombre de nuls, 5. Suffrages exprimés, 27. Majorité absolue, 17. A obtenu M. Wilmot Stéphane 27 voix. M. Stéphane Wilmot ayant obtenu la majorité absolue est proclamé maire et immédiatement installé dans ses fonctions. Ça comment? Stéphane. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que ça n'a pas été trop long parce qu'en fait, on a un protocole à respecter dans ces moments-là. Et j'espère que vous avez pu apprécier la lecture de Madame Laurent de l'ensemble des articles. Et j'aimerais en premier lieu remercier Daniel d'avoir accepté de prendre la présidence du conseil municipal. J'aimerais vous remercier toutes et tous de votre présence, vous remercier de votre confiance, à la fois à l'ensemble des électeurs qui ont élu la liste Écouter, Rassembler, Agir, et vous remercier aussi de m'avoir confié la responsabilité pour le prochain mandat de l'exercice du mandat de maire pour la ville. Il est important pour moi aussi de remercier les listes qui ont concouru aussi à l'élection, la liste emmenée par M. Mabille et la liste emmenée par M. Daman. Je pense que c'est important de le souligner, et la volonté qui est la mienne et la volonté qui est la nôtre sera de toutes et tous travailler ensemble pour le bien et au service des habitants. Je l'ai souvent dit à mon équipe et je vous le dis à vous, il y a beaucoup plus d'intelligence dans beaucoup plus de cerveaux que dans un seul. Et donc vous aurez porte ouverte à la mairie pour travailler ensemble pour le bien des habitants, dans le respect des uns et des autres. Et vous pouvez compter sur moi et vous pouvez compter sur nous. Je vais continuer le déroulement de la séance du conseil municipal. Alors, on m'avait préparé des fiches au cas où j'étais élu. Donc voilà. Donc pour l'instant, tout se passe bien. On peut avoir une surprise, toujours. Avant de procéder à la suite du conseil municipal, ce qui est important pour moi et pour nous, c'est de remercier l'équipe sortante de la majorité, l'équipe sortante également de l'opposition. M. Babi n'est pas là, mais je lui aurais dit également. Je pense que le précédent mandat a été un mandat qui a été important pour la commune, qui a été consacré à améliorer le quotidien des habitants. Et je souhaite, dans ce prochain mandat, continuer dans cette lancée. Une lancée qui concerne une priorité, qui est le quotidien des habitants de la ville d'Hautmont, de lancer des projets. Et derrière le mot projet, on a listé un certain nombre de choses durant cette campagne électorale. Et je ne connais pas la signification des chiffres, mais nous avons 77 propositions pour les 7 prochaines années. Et je peux vous dire qu'on va s'y tenir. Il y aura peut-être des propositions qui n'avaient pas été prévues, qui arriveront par la suite, mais en tout cas, il y a un certain nombre de sujets, de projets importants pour les habitants de la ville. Je regarde Madame Roland, je pense à la piscine. Je regarde dans le public des gens qui sont à la pétanque, je pense au boulodrome. Enfin, globalement, on a quand même
dans les projets qui ont été proposés aux habitants un certain nombre de choses qui vont concerner les quartiers, qui vont concerner le patrimoine, qui vont concerner le sport, qui vont concerner les enfants, qui vont concerner les jeunes adultes, les seniors. En tout cas, nos projets sont là pour être au service de l'ensemble des habitants, quel que soit leur âge, quel que soit leur quartier. J'ai aussi, à travers ce petit mot d'introduction, la volonté de vous dire que je considère que même si nous avons remporté l'élection avec 62% au premier tour, je considère que nous devons être dans l'humilité d'un résultat. Le résultat d'aujourd'hui est une chose, les habitants nous font confiance, et là je m'adresse à l'ensemble de mon équipe municipale et à l'ensemble des élus de ce conseil municipal. Les habitants ont fait un choix, ils nous font confiance, nous devons mener à bien les 77 propositions, nous allons le faire ensemble, et nous devons également continuer à être au service des habitants, à être à leur écoute et à agir pour le bien de la commune de Mont. Et là-dessus, je veux et je souhaite continuer sur cette lancée. Dans les remerciements, j'aimerais remercier évidemment tous les électeurs et toutes les personnes qui nous ont accordé leur confiance dans le cadre de cette élection. Ils nous obligent à réussir. J'aimerais remercier, et nous allons réussir, j'aimerais remercier l'ensemble des agents de la ville qui ont organisé cette élection et qui, depuis des années, œuvrent pour le bien des habitants dans l'ombre. Et je peux vous dire, il y en a qui sont derrière moi, il y en a qui sont dans la salle, il y en a qui sont dans le public. Je peux vous dire que les agents de la ville sont une pépite pour Aumont et ils continueront à avoir mon soutien et mon accompagnement sur l'ensemble de la commune et dans l'ensemble des services. J'aimerais remercier aussi, permettez-moi un mot personnel, l'ensemble de ma famille, mes parents, ma mère et mon père, mes enfants, mes proches, parce que, comme vous qui êtes élus autour de la table, vous savez que parfois la vie d'élu est une vie qui n'est pas toujours des plus simples, et que nous avons des familles derrière nous, et je tiens à leur dire merci de me permettre de mener à bien ce projet, parce qu'ils savent que je le fais avec le cœur, mais parfois ça peut créer quelques petites difficultés, et donc je vous invite aussi, quel que soit votre mandat, futur adjoint, conseiller municipal ou autre, de partager ces moments avec votre famille pour justement parler et leur faire comprendre que quand on a un papa ou une maman au service des habitants, c'est d'être au service, que parfois il y a des bons moments, il y en aura certainement pendant ce mandat, il y aura aussi des moments, et je vois la scène, il y aura des moments moins sympas, et on l'a vu pendant cette campagne, les réseaux sociaux sont parfois un déversoir de choses négatives, et je peux vous dire, voilà, donc il faut en parler avec sa famille, ses élus, et obtenir leur soutien, et faire notre travail. Et n'oubliez pas, les réseaux sociaux ne représentent pas le bon thermomètre de la population. Voilà. Je vous le dis, et je pense qu'on le voit, il y a parfois des gens qui déversent leur haine. J'espère que les choses maintenant vont se calmer, et je pense que c'est important. Maintenant, il faut être au travail, et on va tous et toutes travailler ensemble. Voilà, voilà ces petits mots d'introduction, et notre liste, elle s'appelle avec 3 verbes. Écouter. Écouter, ça veut dire qu'on va continuer à écouter les habitants dans tous les quartiers. On va continuer. On va faire des permanences. On va aller voir les gens, on va résoudre les problèmes. Ça a commencé cette semaine. On n'a pas attendu aujourd'hui. Ça a commencé déjà cette semaine. Et donc, on va continuer à écouter. On va continuer à rassembler. Et là-dessus, j'insiste beaucoup, mais le temps de l'élection est passé. Les prochaines élections, c'est dans 7 ans, enfin 6 ans ou 7 ans, je crois que c'est 7 ans. Je peux vous dire qu'on va rassembler même les personnes qui n'ont pas été, qui n'ont pas fait le choix de notre liste. Le but, c'est vraiment de toutes et tous travailler ensemble. Et on va agir pour le bien de la ville, agir pour le bien des habitants, agir pour mener à bien nos projets, agir pour Aumont et pour le territoire. Parce qu'en fait,
les gens pensent que l'élection municipale se termine aujourd'hui avec le deuxième tour, enfin le premier tour ou le deuxième tour en fonction des communes. J'ai envie de vous dire, il y a un troisième tour que les gens ne voient pas, qui est l'agglomération. Et au niveau de l'agglomération, qui gère le quotidien aussi des habitants, c'est les lampes, c'est les routes, c'est la santé, c'est le sport parfois, c'est un certain nombre de choses, c'est l'emploi. Je peux vous dire qu'il est important aussi que maintenant que les élections municipales sont passées, qu'on réfléchisse ensemble à construire, bâtir un projet pour l'agglomération, parce qu'en fait cette agglomération, elle s'imbrique dans les compétences des communes et il est important pour moi et pour nous de travailler de pair avec l'agglomération et de porter un projet au niveau de l'agglomération. Voilà un peu les petits mots d'introduction que je voulais vous dire. En tout cas, je vous remercie et je peux vous dire qu'on va travailler ensemble et on va le faire au service des habitants et vous pouvez compter sur nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au point numéro 2, de déterminer le nombre des adjoints et de conseillers délégués. Je vais vous faire grâce de l'ensemble des dispositions. Conformément aux dispositions de l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil. Il est rappelé que le nombre des adjoints peut être modifié à tout moment par délibération du conseil. Le conseil municipal de la commune comportant 33 membres, le nombre d'adjoints ne peut excéder le nombre de 9 adjoints. Ce que je vous propose de faire, c'est de créer 9 postes d'adjoints et de décider la création également de 3 postes de conseillers délégués qui seront désignés ultérieurement par arrêté. Est-ce qu'il y a des candidats ? J'ai reçu la liste de Madame Van Covenberg. Alors attendez, je ne l'ai pas. C'est après, oui, pardon, c'est après. Donc ça, on le verra après. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à cette délibération ? Pas de remarques, je vous propose de passer au vote. Qui est favorable ? Qui s'abstient ? Donc 1, 2, 3, 4 et 5 abstentions. 6 ? 5. Est-ce que M. Mabie a donné un pouvoir ? Non, il n'y a pas de pouvoir. Donc on a Madame... Ouais, donc c'est bon. 5. Donc 5 abstentions, parce que M. Mabie n'est pas là. Et ensuite, 27 avis favorables. Troisième point, élection des adjoints. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel. C'est l'article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Le vote a lieu au scrutin secret. L'article L2122-4 du Code général des collectivités territoriales. L'ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d'adjoint n'est pas lié à l'ordre de présentation des candidats à l'élection municipale et peut être différent de celui-ci. Et depuis la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019, cette liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Il est demandé aux membres de l'Assemblée de procéder à l'élection des adjoints au scrutin secret. Une liste a été présentée par Madame Van Covenberg du groupe Écoutez, Rassembler, Agir pour Aumont. Un bulletin de vote a d'ailleurs été déposé dans votre pochette. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Non. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de procéder au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages à l'élection des adjoints. Et à l'appel de votre nom, vous voudrez bien déposer votre bulletin dans l'urne. Pardon. Je vais voter. Wilmot Stéphane. Vous ne trompez pas dans les papiers, il y a plusieurs papiers. Hein. Je vous le dis au cas où. Merci. Laurent Daniel. Van Covenberg, Aude.
Vandenbroek David. Gigarel Caroline. Monsieur Westerlin Didier. Geneviève Larvor. Becquet Gilles. Poudina Malika. Lalami Saïd. Marie-Catherine Flinois. Philippe Diret. Malika Lautegier. Olivier Martin. Anne Dubus. Michel Trigot. Nicole Dufour. Stéphane Dufour. Adeline Dubruck. Anthony Larocque. Laetitia Roland-Paulin. Bernard Bondu. Lassène Lou. Audrey Monnier. Jacques Buil. Annie Froment. Patrick Barret. Béatrice de Coninck. Olivier Silva. Nathalie Denen. Mohamed Daman, pouvoir à Madame Ludivine Caille et Madame Ludivine Caille. Je vous remercie. Blanc. 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 Écoutez, rassembler, agir. Écoutez, rassembler, agir. Écoutez, rassembler, agir. Écoutez, rassembler, agir. Écoutez, rassembler et agir. Écoutez, rassembler, 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 agir. Pour terminer. Écoutez, rassembler et agir.
Donc je fais la proclamation des résultats. Nombre de votants 32, nombre de nuls 5, suffrage exprimé 27, majorité absolue 17, a obtenu la liste écouter, rassembler et agir 27 voix. Bravo à vous. Alors conformément au protocole en la matière, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler chaque adjoint et je vais lui remettre son écharpe et ses insignes. Je précise qu'il y a eu une rupture de stock dans les insignes, apparemment, et que les conseillers municipaux auront leur insigne lors d'un prochain conseil municipal. Voilà, donc il n'y a pas voilà, il y a une rupture de stock, je n'y peux rien, et je vous propose d'avoir l'insigne au prochain conseil municipal. C'est ça, Madame Decany ? Oui, c'est ça. Je vais appeler Aude Van Kovenberg. Sur son épaule droite. Oui, voilà. Passe ta main gauche, Aude, envoie ta main gauche, c'est ça. Oui. Avance ton épaule gauche. Avance ton épaule gauche. Épaule gauche. Épaule gauche. Voilà, c'est bon. Madame Caroline Gigard. Avance ton bras gauche, Caroline. Caroline, avance ton bras gauche. Voilà, voilà. Voilà. C'est ça. Avance ton bras gauche. Le sens pratique de Didier. Madame Geneviève Larvent. Monsieur Philippe Diret.
Merci à vous. Félicitations à l'ensemble des adjoints. Voilà, comme je dis souvent, ça y est, au travail. Je demande à Madame Van Commenberg et à Monsieur Vandenbroek de me rejoindre pour ne pas me laisser seul à cette table. Prenez votre petite bouteille d'eau, votre téléphone, votre pochette. Mesdames et messieurs les adjoints, je n'ai pas remis votre petit pins, donc je viendrai le rechercher après. Voilà, et après on aura 3 conseillers délégués qui vont être nommés par arrêté de délégation du maire. Et voilà, donc je dis à Monsieur Becquet, Monsieur Dufour et Monsieur Larocque que ça arrivera par la suite. Voilà, je ne peux pas le faire tout de suite, mais ça arrivera par la suite. Ce sont les textes. Je vais devoir faire la lecture, dans le point numéro 4, de la lecture de la charte de l'élu local. Donc je vous dispense de l'ensemble des textes, mais on va faire un petit résumé. L'article L21-21-7 du Code général des collectivités territoriales prévoit que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne la lecture de la charte de l'élu mentionnée à l'article L1111-12 et le maire remet aux conseils municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre 3 du présent titre. Je pense que vous avez vu l'ensemble de ce document. Si vous m'autorisez, je ne vais pas vous le relire parce que je fais confiance en votre lecture personnelle. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ce que je vous demande de faire, c'est de prendre acte de la présentation de cette charte, du fait que qu'elle vous a été remise, et notamment un rappel des principes sur l'exercice du mandat dans le respect de la Constitution et des lois, avec l'impartialité, la probité et l'intégrité, la poursuite du seul intérêt général dans nos décisions, la prévention et la gestion des conflits d'intérêts, l'utilisation responsable des moyens publics, la transparence de l'action publique, l'exemplarité et le respect dans les relations institutionnelles et le respect des valeurs républicaines et du principe de laïcité. Propose aussi de prendre acte des droits et des garanties reconnus aux élus locaux par l'article L1111-14 du Code général des collectivités territoriales, notamment le droit à l'information, le droit à la formation, la protection fonctionnelle, les garanties en matière d'indemnité de fonction, les dispositifs facilitant la conciliation entre mandat et activité professionnelle, et les garanties liées à la responsabilité et à la protection de l'élu. Et enfin, vous précisez que la charte de l'élu local et le chapitre 3 du Code général consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux sont remis à chaque membre du conseil municipal. Je propose de passer au vote. Qui est favorable? Qui s'abstient? 5 abstentions. Voilà. Merci. Point numéro 5, fixation du nombre de membres du conseil d'administration et du centre communal d'action sociale. Dans le cadre de son renouvellement, le conseil municipal procède dans un délai maximum de 2 mois et pour la durée du mandat à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Les membres élus du conseil d'administration du CCAS le sont au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, et le scrutin est secret. Je vous propose de fixer à 16 le nombre de membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale, étant entendu qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal et l'autre moitié nommée par le maire. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, abstention 5. Je vous remercie. Point numéro 6, désignation des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Il est demandé aux membres de l'Assemblée de procéder en son sein à l'élection de 8 membres élus au scrutin de liste.
À la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, une liste a été présentée par le groupe Écouter, Rassembler, Agir pour Aumont. Un bulletin de vote est déposé dans vos pochettes. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Je vous propose de procéder au vote. À l'appel de votre nom, vous voudrez bien déposer le vote qui correspond dans votre pochette. Ne pas vous tromper, s'il vous plaît. Wilmot Stéphane. Van Kovenberg Aude. David Vandenbroek. Daniel Laurent. Caroline Gigarel. Didier Westerlin. Geneviève Larvor. Gilles Becquet. Malika Boudina. Saïd Lalami. Marie-Catherine Flinois. Philippe Diret. Malika Lautegier. Olivier Martin. Anne Dubus. Michel Trigaud. Nicole Dufour. Stéphane Dufour. Adeline Dubreuc. Anthony Larocque. Laetitia Roland-Paulin. Bernard Bandu. Lassène Lou. Audrey Monnier. Jacques Buil. Annie Froment. Patrick Barret. Elle n'oublie pas Patrick. Béatrice Deconinck. Olivier Silva. Nathalie Denen. Monsieur Mohamed Daman, représenté par Madame Ludivine Caille. Madame Ludivine Caille. Merci beaucoup. Je propose de procéder au dépouillement. Écouter, rassembler, agir. Écouter, rassembler, agir. Écouter, rassembler, agir. Blanc. Blanc. Écouter, rassembler, agir. 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 Blanc. Écouter, rassembler, agir. 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 Et écouter, assembler et agir.
Donc, je vais vous faire lecture des résultats. Donc, le dépouillement a donné comme résultat nombre de votants 32, nul 3, suffrage exprimé 29, majorité absolue 17, et a obtenu 29 voix pour la liste écouter, rassembler et agir. Donc, sont désignés membres élus du Centre communal d'action sociale de la ville, Daumont, Geneviève Larvor, Bernard Bondu, Daniel Laurent, Annie Froment, Anne Dubus, Adeline Dubroc, Jacques Buil et Michel Trigaud. Merci à vous. Point suivant, nous avons fait le CCAS, maintenant nous allons faire la caisse des écoles. Vous savez qu'au niveau de la caisse des écoles, c'est important parce que c'est là où on détermine les moyens qui sont donnés aux écoles. Et je vous propose de fixer à 5 le nombre de délégués représentant le conseil municipal au sein du comité de la caisse des écoles d'Aumont. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Je propose de passer au vote. Qui est favorable? Qui s'abstient? 5 abstentions. Merci. Pour désigner les membres de la caisse des écoles, je vous rappelle que le président de la caisse des écoles est de droit le maire de la commune et que, évidemment, il ne peut être élu sur une liste. La délibération précédente a fixé à 5 le nombre de membres élus par le conseil municipal à la caisse des écoles. Et donc, je vous propose de décider de procéder en son sein à la désignation en qualité de représentant du conseil municipal pour siéger au comité de la caisse des écoles d'Aumont pour la durée du mandat Aude Van Covenberg, Nicole Dufour, Audrey Monnier, Adeline Dubroc et Lassène Lou. Qui est favorable? Qui s'abstient? 5 abstentions. Merci. Désignation des délégués auprès des établissements scolaires. Alors vous savez que c'est un point important, c'est le lien qui est fait entre le conseil municipal et les écoles. Donc s'agissant des écoles maternelles et des écoles élémentaires, l'article D411-1 du Code de l'éducation dispose que chaque conseil d'école comprend parmi ses membres le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par l'Assemblée délibérante. S'agissant des établissements d'enseignement secondaire, l'article du Code de l'éducation dispose que le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend parmi ses membres 2 représentants de la commune, siège de l'établissement, ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement de coopération intercommunale et un représentant de la commune. Il est procédé à la désignation d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant. Je vous propose de désigner les membres suivants. Pour l'école maternelle Perrier, Madame Adeline Dubroc. Pour l'école primaire Perrier, Monsieur Philippe Diret. Pour le groupe scolaire Jules Ferry, Monsieur Saïd Lalami. Pour le groupe scolaire Victor Hugo, Madame Nicole Dufour. Pour le groupe scolaire Fontaine, Monsieur Lassène Lou. Pour le groupe scolaire Deniès, Madame Laetitia Roland-Paulin. Pour l'externat du Sacré-Cœur, Monsieur David Vandenbroek. Pour l'enseignement du second degré, le lycée Placide Courtois, délégué titulaire Saïd Lalami, délégué suppléant Anthony Larocque. Collège Saint-Exupéry, Aude Van Covenberg en titulaire, Malika Letegier en suppléant. Et pour le collège Ronsard, Aude Van Covenberg pour le délégué titulaire et Monsieur Bernard Bondu comme suppléant. Est-ce que nous pouvons procéder au vote? Qui est favorable? Qui s'abstient? 5 abstentions. Merci. Point numéro 10, fixation du montant des indemnités de fonction allouées aux maires, aux adjoints et conseillers délégués. Alors il y avait apparemment une petite erreur dans le tableau des indemnités. Il fallait lire, c'était pour les adjoints. Voilà. Donc c'était pour les adjoints, il fallait lire 25,75% et non 27,75%. Donc dans ce cadre de cette délibération, il est demandé aux membres de l'Assemblée de décider de fixer avec effet immédiat le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions des adjoints et conseillers municipaux délégués, dans le respect de l'enveloppe allouée, de dire que les taux et les montants alloués aux élus concernés sont repris dans le tableau récapitulatif annexé à la présente délibération, de préciser que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de l'indice et versées mensuellement, et de dire que le montant de la dépense sera imputé sur les crédits prévus à cet effet au chapitre nature et fonction du budget si rapportant. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je propose de procéder au vote. Qui est favorable? Qui s'abstient? 5 abstentions.
Sur la fixation, point numéro 11, des majorations des indemnités de fonction des élus municipaux. Là aussi, faites attention à la petite erreur entre le 25,75 pour les adjoints et non 27,75. Les indemnités des élus sont majorées dans certaines communes au regard de critères et conditions que la commune d'Aumont remplit. L'application de ces majorations implique une délibération du conseil municipal, cette fois pour l'ensemble des élus concernés, y compris le maire. Notre commune est un ancien chef-lieu de canton, est attributaire de la dotation de solidarité urbaine depuis les 3 derniers exercices, ce qui lui ouvre donc droit à ces majorations. Ces 2 critères portent les indemnités des élus au taux et montant suivants. Maire 100,14%, adjoint 33,57%, conseiller délégué 11,08%. Ces montants majorés restent bien entendu dans l'enveloppe globale définie dans la délibération précédente. Je propose de passer au vote. Qui est favorable? Est-ce qu'il y a des abstentions? Qui est contre? 3 contre. Et madame, vous êtes contre ou abstention? Vous, abstention. Donc 2 abstentions et 3 contre. Délibération numéro 12. Au terme de l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par cette délibération les affaires de la commune. Le conseil municipal est donc investi d'une compétence générale pour délibérer les affaires communales. Il peut toutefois, pour des raisons d'ordre pratique, déléguer tout ou partie de ses attributions au maire pour la durée du mandat. Les domaines de compétences pouvant être délégués par le conseil municipal sont énoncés à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, et le maire a la faculté de subdéléguer les attributions qui lui sont confiées par délégation du conseil municipal, sauf disposition contraire de la délibération du conseil municipal. Vous avez dans votre délibération l'ensemble des dispositifs. Je ne vais pas vous lister les 31, parce que je pense que vous avez tous et toutes lu la délibération. Et donc, il vous est demandé d'autoriser expressément le maire à subdéléguer sa signature dans le cadre de ces délégations consenties par la présente délibération aux agents concernés, conformément à l'article L2122-19 du Code général des collectivités territoriales, et de compléter sa décision en autorisant, en cas d'empêchement du maire, l'exécution de la délégation par un adjoint dans l'ordre des nominations au titre du remplacement prévu par l'article L2122-17 du Code général des collectivités territoriales. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je propose de procéder au vote. Qui est favorable? Donc là, on est dans une autre possibilité. Madame Caille, je vous le dis. Donc nous avons 30 avis favorables, abstention 2 et un absent, monsieur Mabi. Voilà. Merci. Point numéro 13. Pour l'exercice 2026 et suivant, notamment dans le cadre de la gestion de la dette et de la stratégie d'endettement, il y a un certain nombre de dispositions que nous pouvons prendre dans le cadre de cette délibération. Je vous fais grâce là aussi de la lecture des 4 pages de la délibération. Je vous propose un condensé et un résumé, notamment pour le public ici présent. Certains domaines de compétences délégués au maire en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités. Vous allez l'apprendre par cœur, hein, le 21-22 du Code général des collectivités territoriales. Doivent faire l'objet de précisions et de limites fixées par le conseil municipal. C'est notamment le cas des points 3 et 20 relatifs aux emprunts et à la trésorerie. C'est l'objet de cette délibération, gestion de la dette, qui fixe ce cadre. Ainsi, il vous est notamment accordé, donc qui est accordé au maire, la souscription d'emprunts classiques à taux fixe ou variable, ne comportant pas de risque. Ils sont adossés à des indices de la zone euro. Les conditions de souscription sont également fixées par cette délibération. La souscription de prêts relais jusqu'à 4... je pense... Oui. Oui, voilà, parce que 4,5 €, je pense que c'est un problème. 4,5 millions d'euros. Ce qu'on ne va pas faire, hein, je précise, hein, mais maximum, c'est au cas où les gens diraient qu'on va faire ça. Donc, ce n'est pas prévu, mais c'est le code. Voilà. C'est pour voir si tout le monde suit. Maximum pour une durée maximale de 36 mois. La souscription de lignes de trésorerie jusqu'à 3 millions d'euros maximum et renouvelable annuellement. Les prêts relais et lignes de trésorerie ont principalement pour objet d'avancer la trésorerie dans le financement de nos projets d'investissement en attendant le versement des subventions obtenues. Pour rappel, les subventions sont versées sur présentation des dépenses acquittées, donc généralement a posteriori, ce qui oblige la commune à porter la trésorerie
des projets. Donc c'est pour ça que vous avez cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je fais une petite parenthèse. Pour l'opposition, les deux groupes d'opposition, si à un moment donné vous voulez qu'on fasse un petit point sur les finances de la ville, sur comment ça marche, ou autre, on regardera après ce conseil ou dans la semaine prochaine pour qu'on puisse faire un rendez-vous pour vous expliquer avec M. Gallo qui est derrière moi, M. Vandenbroek, comment fonctionne le budget de la commune. Sans rentrer dans les détails d'orientation politique, mais au moins que vous ayez une vue globale. Et ce que je vous propose de faire, ça n'était pas prévu, M. Vandenbroek, mais je le dis à tout le monde. Je vois M. Silva qui pourrait être intéressé, et Mme Caille, à mon avis, M. Daman, je pense aussi. Vous pouvez avoir un intérêt à faire ces 2-3 heures avec M. Gallo, M. Vandenbroek, et moi je veux bien venir, si vous le souhaitez, pour comprendre la complexité des finances publiques. Et donc pour le vote du budget qui va intervenir dans quelques semaines, si vous arrivez en séance du conseil municipal en n'ayant pas eu cet éclairage qui vous est donné par les techniciens, et ça sera une vue de technicien, on n'est pas sur une vue politique, je précise, je pense que vous pourrez être beaucoup plus alerte et beaucoup plus fin dans les questions que vous aurez envie de poser à la majorité municipale dans le cadre du vote de ce budget. Donc c'est une proposition que je vous fais. N'hésitez pas à revenir vers nous. En tout cas, on peut se faire une séance d'une demi-journée là-dessus. Monsieur Vandenbroek, on n'en avait pas parlé? Non, mais je suis d'accord. En phase? Ok. Moi, je suis d'accord. Hein. Vous êtes d'accord, Monsieur Silva? Moi, je veux venir. Je veux comprendre ce que vous allez proposer. Donc, oui. Ouais, il y a à la fois la proposition, mais il y a surtout la compréhension de tous les le budget de fonctionnement, le budget d'investissement, les pré-relais, enfin de tout vous donner. Et je pense qu'il y a une bonne base de travail qui est de travailler sur le rapport de la Chambre régionale des comptes, parce que ça c'est une vue très claire des budgets de la commune. Et donc vous aurez rapport de la Chambre régionale des comptes plus les budgets, vous aurez une bonne photographie des budgets. On n'est pas passé au vote là. Hein. Il faut voter. Je propose de passer au vote. Qui est favorable? Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est contre? Merci. Nous arrivons quasiment au terme de ce conseil municipal, sauf si j'oublie quelque chose, Madame de Cany. C'est bon. J'en profite pour remercier Madame de Cany, Monsieur Gallo, l'ensemble des services qui sont derrière moi, l'ensemble de la technique. Vous avez pu remarquer que nous n'avons plus les petites caméras habituelles qui filment le conseil municipal parce que la société est en liquidation judiciaire et donc nous devons trouver un remplaçant. Et donc je remercie l'ensemble des personnes qui nous aident. Monsieur Richard, merci beaucoup pour le travail que vous faites, parce que ce conseil municipal est un conseil municipal important et il fallait enregistrer la séance. Et pour les prochains conseils municipaux, on espère qu'on va retrouver la technique qui permet de retransmettre l'ensemble des conseils municipaux. En tout cas, on s'y attelle et je remercie l'équipe com qui le fait. Donc, remercier les agents. Et j'ai une petite dédicace particulière pour mon ami Léo Dubuisson, qui n'est pas élu dans ce conseil municipal, mais je voulais vous dire, monsieur Léo Dubuisson, Alexis Dubuisson, que je pense beaucoup à vous en ce moment, et je sais que vous auriez aimé être autour de cette table, et je souhaite vous applaudir pour tout le travail que vous avez fait. Alors, pour terminer ce conseil municipal, les comptes rendus des décisions qui ont été prises par délégation du maire, donc, excusez-moi, ça va durer 3-4 minutes quand même. La 43 qui est sur un bail commercial pour le port à sec, la 44 sur des candélabres au niveau de l'éclairage public, la 45 sur un bail dérogatoire pour le port à sec, la 46 sur un contrat de service vis-à-vis d'un dispositif d'échange dématérialisé, d'information avec la société Mairie System by JVS, je le fais en anglais maintenant, 47 décision portant passation d'un contrat de service pour les produits logiciels, Espace Citoyen Premium, la 48 sur une demande de subvention pour la région de France, la 49 pour une convention d'occupation temporaire pour l'amarrage du bateau Isara, la 50 sur les virements de crédit en section de fonctionnement, la 51 sur l'ouverture des crédits de paiement relatifs à des budgets des autorisations de programme en cours avant le vote du budget. Sur l'année 2026,
Donc là, on fait l'année qui s'est terminée en 2025. La 2026, la numéro 1 sur la constitution de partie civile dans le cadre d'une procédure engagée contre M. Enzo Bayeux relative à des dégradations à la salle Steinmetz. La deuxième sur une convention d'honoraires. La troisième sur un bail dérogatoire. La quatrième sur une convention relative à la réalisation d'un diagnostic archéologique pour le square du 8 mai. Vous avez vu que le square du 8 mai, on a retiré le goudron, ils ont creusé, ils ont fait leur travail, je ne rentrerai pas dans le détail, ils ont fait des fouilles, l'INRAP, et on attend la réponse de l'INRAP pour commencer les travaux du square, et on espère avoir cette réponse bientôt. Et comme ça permettra aussi à l'Église d'avancer de l'autre côté. Convention d'occupation, la 5, pour les locaux de l'avenue Hepburn au profit de Madame Ludivine Houdard. La 6, sur une convention d'occupation pour le pôle santé au profit de Madame Axel Gangoire, qui est notre podologue. La 7, sur une demande de subvention pour la rénovation de la bibliothèque, c'est la DECIL 2026. La 8, c'est une demande de subvention pour la construction du bolodrome couvert, c'est la DECIL 2026. La 9, sur une convention d'honoraires avec Treil Avocat. Et la 10, la signature d'une convention de partenariat avec la Société nouvelle de divertissement relative à l'organisation du spectacle. Belle-mère à vendre, il n'y a aucun message. Le 10 avril 2026 au centre culturel. Voilà, mesdames et messieurs, le conseil municipal est terminé. Je propose à l'ensemble des élus d'aller faire la photo du conseil municipal. J'invite, contrairement à ce qui s'était fait en 2020, j'insiste auprès de l'ensemble des élus. Je pense que la présence de tous les élus sur cette photo est importante pour le respect des habitants. Et donc je vous invite à aller faire la photo collective sur le perron du centre culturel. Et ensuite, vous avez un photographe qui prendra des photos individuelles de tous les élus. Et ça, c'est le trombinoscope des élus qui sera remis à la population. Et donc, c'est important de faire également cette photo. Si la photo n'est pas faite, vous n'aurez pas votre photo. Et c'est dommage, on devra faire un dessin. Ce n'est pas moi qui fais le dessin. Et je vous invite donc à faire cette photo. Je pense que c'est important pour la ville. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous.